Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Ibrigenix qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Bon, alors vous le savez, je suis pas du genre à me cacher derrière mon petit doigt. Quand je me plante, je le dis aussi, et là je ne comprends rien à la séance du jour. On vient de s'adjuger quand même 1,6%. Pour aucune raison, pas de bonnes statistiques, et au niveau technique, on n'avait rien qui laissait présager un rebond, au contraire, c'était plutôt très mauvais, et là on a rebondi 1,6%, encore une fois, il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt, mais je ne vois pas ce qui a pu susciter un tel engouement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, en ce sens que si vous regardez les volumes du jour, eh bien ils sont faibles par rapport à la marge de variation habituelle. On est monté un petit peu sur du vent. Il semble qu'à mesure que l'on remontait, eh bien, il y a eu des rachats de short, et parce que bon, beaucoup de traders sont retrouvés à contresens, et ils ont donc décidé de récupérer, de se remettre dans le bon sens, et donc ça a accéléré la hausse. Mais si on regarde les indicateurs techniques, ben, il n'y a rien. Le momentum est toujours négatif. Le MACD est toujours négatif sous son signal. Le stochastique, bon, il était en train de croiser son signal, il est en train de décroiser maintenant. En plus, on était en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, en dessous de la moyenne mobile à 7 séances. Statistiquement, et on ne peut s'appuyer que sur ça en l'absence de news, ça aurait dû baisser, et aujourd'hui, ça a monté. C'est donc incompréhensible pour moi. Alors, même la M20 a lâché, donc du coup, ça veut dire qu'on se remet dans une position, non pas en position haussière, parce que pour qu'on soit en position haussière, il faudrait que la M20 croisse, ce n'est pas le cas. Heureusement, en deuxième rideau, enfin heureusement pour les baissiers, pour donner un petit peu de légitimité à la séance du jour, le SAR a bien joué son rôle de résistance. On est venu toucher ce SAR et puis stopper la hausse, mais il est vrai que là, je ne vois pas ce qui a bien pu se passer, à part peut-être en horaire. Regardez, on était à l'intérieur d'un... donc je vais le dessiner mieux que ça, voilà. On était à l'intérieur d'une espèce de canal, et c'est vrai que les plus bas du jour correspondent au plus bas du canal, et donc effectivement, en imaginant que le marché ait été aux mains de traders, bon, peut-être qu'il y a eu des rachats sur ce niveau-là qui se sont ensuite accentués, mais sinon, encore une fois, je ne vois pas trop. En l'occurrence, si on garde ce canal-là, n'oubliez pas comment ça se trade, ces bêtes-là, donc on fait des rotations, ça semble assez clair, et si jamais on devait casser par le haut ou par le bas, il s'agit de prendre la hauteur du canal et de le reporter soit vers le haut, soit vers le bas selon le sens de la cassure. Ça veut dire que si on casse par le haut, ben, on pourrait aller chercher les 4467, et si on casse par le bas, on pourrait aller chercher les 4200, et pour l'instant, ben, on fait des rotations. Voilà. Passons plutôt à Ibrigenix qui me donne quand même de meilleurs arguments pour analyser la séance. On va commencer par l'hebdomadaire, parce que c'est sur l'hebdomadaire qu'il se passe des choses intéressantes. Alors, voilà où on en est. La tendance est très fortement haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est croissante. On est au-dessus du SAR qui est croissant. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que depuis décembre 2013, à aucun moment on a clôturé, j'ai bien dit clôturé, en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines. On a bien ouvert sous la moyenne mobile à 7 semaines ici, mais finalement c'était pour mieux la préserver. Et ce qui se passe actuellement, c'est que cette moyenne mobile à 7 semaines est fortement attaquée. Regardez, ça se voit, on est en dessous. Donc là, on n'est que le 25 mars, on n'est que mardi, mais il faut impérativement clôturer au-dessus des 2,8 à peu près pour préserver cette moyenne mobile à 7 semaines, parce que si on devait casser la moyenne mobile à 7 semaines, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le SAR à 2,40, et puis pourquoi pas la moyenne mobile à 20 semaines à 1,87, ce seraient les supports suivants. Regardez, une fois qu'on casse la moyenne mobile à 7 semaines, là c'est dans le sens de la hausse, on va chercher la moyenne mobile à 20 semaines. Là pareil, une fois qu'on a eu cassé la moyenne mobile à 7 semaines, on va aller chercher de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc c'est pas systématique, c'est que de l'analyse technique, c'est de la gestion de probabilité. Mais si on casse la moyenne mobile à 20 semaines, il y a de fortes chances pour qu'on accélère la baisse. Donc il est impératif de préserver la tendance haussière, et la tendance haussière, en l'occurrence, ça se joue autour de la moyenne mobile à 7 semaines. On va basculer maintenant du côté du journalier pour voir où nous en sommes, et là il y a du bon et du mauvais. On va commencer par le mauvais. Donc le stochastique maintenant il est en dessous de 20, ça c'est pas génial.
Ok, ça veut dire que la zone où les baissiers sont quand même en force. Le MACD est sous son signal, évidemment, c'est pas bon non plus. Le momentum, il est négatif, ça c'est pas la peine non plus de vous faire des dessins, c'est pas bon. Et l'absence de volume montre que pas grand monde s'intéresse à la valeur actuellement, donc c'est pas à ce niveau qu'on aura du soutien. En plus, nous sommes à l'intérieur d'une figure en biseau d'élargissement. Ici, là, ça se voit bien, on fait des rotations, c'est assez clair sur Ibrigenix. Et donc, on risque d'aller chercher le bas de ce biseau d'élargissement vers 2,58. Et je vous rappelle comment ça fonctionne les biseaux d'élargissement ascendant. Alors, lorsque les courbes vous avez évolué de la manière suivante et que vous êtes capable de tracer deux obliques, toutes les deux ascendantes mais divergentes, vous êtes dans un biseau d'élargissement ascendant. Et le problème, c'est que ce genre de biseau d'élargissement ascendant, eh bien statistiquement, hein, ça se casse par le bas, avec des objectifs qui sont assez faciles à déterminer. Premier objectif, il s'agit de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter en dessous du point de cassure, ça vous donne l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2, c'est de prendre la hauteur de l'oscillation complète, la dernière, de reporter en dessous du point de cassure. Ça vous donne l'objectif numéro 2, qui est rarement rallié, plus rarement rallié, mais qui est bien sûr beaucoup plus lucratif pour les traders. Voilà un exemple sur Alcatel. Hein. Vous voyez bien comment la cassure ici du biseau d'élargissement entraînait d'abord le ralliement du premier objectif et le ralliement du deuxième objectif. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez, hein, là, on est clairement dans un biseau d'élargissement. On a 3 chances sur 10 de le casser par le haut et 7 chances sur 10 de le casser par le bas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on n'y est pas encore. Hein, et on est sur une forte zone de support. C'est ici. C'est ce gap de rupture. Regardez, entre les plus hauts de cette bougie et les plus bas de cette bougie, il y a eu un gap. Et il faut savoir que ça correspond à une zone de support importante. Ça, hein, regardez, la dernière fois qu'on l'a testé, c'était là, là. Là, ben voilà, on sent qu'il y a des rachats. Hein. En plus, on est soutenu par la base du biseau d'élargissement et par le SAR. Bon, on peut espérer rebondir. Néanmoins, il faut impérativement ne pas reboucher ce gap, parce que si on le rebouche complètement, eh bien c'est la fin du support, et là on risque d'avoir la plongée que j'ai mentionnée avec les objectifs que j'ai mentionnés. Donc voilà, les espoirs sont permis, on est sur une zone de support. Il faut absolument surveiller de près dans un premier temps les 2,58 qu'il ne faut pas casser et surtout pas clôturer en dessous du gap à 2,43. Et je vous remets une dernière fois l'hebdomadaire pour que vous compreniez bien l'enjeu. Vous voyez bien qu'il faut absolument un rebond en journalier pour pouvoir en hebdomadaire préserver la moyenne mobile à 7 semaines. Voilà, c'en est terminé de l'analyse du jour. Je vous rappelle, si vous découvrez mon blog, que vous avez la possibilité de vous inscrire pour la conférence en ligne gratuite de demain à 21h, de 21h à 21h30. N'hésitez pas, encore une fois, je l'ai dit, c'est gratuit. Et l'inscription, ça se fait directement sur mon blog dans le petit onglet webinaire du mercredi 26 mars. Bonne soirée, bon trade et à demain.